Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tutoriel avec WordPress. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un site internet responsive qui va s'adapter sur n'importe quel type de terminal, que ce soit de l'écran d'ordinateur, de la tablette ou du mobile, et de le réaliser entièrement sur votre disque dur. Donc, à savoir que là, on va pas travailler sur un hébergeur web, mais sur le disque dur. Et pour interpréter le PHP, on aura besoin d'un serveur local. Donc, si vous êtes sur Macintosh, on pourra utiliser MAMP. Donc, vous n'aurez qu'à suivre les manips. Si vous êtes sur Windows, dans les fichiers sources, je vous ai inséré des liens pour télécharger soit EasyPHP ou télécharger VAMP Server avec des petits tutos pour le configurer et pour configurer la base de données. Une fois que vous avez téléchargé ces serveurs, le serveur local, on pourra créer notre base de données dans PHP MyAdmin pour du coup lancer l'installation de WordPress. Une fois que WordPress est installé, on pourra commencer à le configurer. On fera la différence entre les pages et les articles, ce qui nous permettra de constituer notre menu. On pourra également rajouter des sous-niveaux au menu, si vous avez par exemple différentes catégories à traiter. Ça vous évitera d'avoir un menu à rallonge. Donc on verra comment déclarer un menu, comment déclarer un second menu qui sera plutôt axé réseaux sociaux. On verra comment intégrer nos URL et automatiquement WordPress se chargera de mettre des petites icônes. Un peu plus bas, eh bien, nous afficherons les 5 derniers articles et nous verrons comment insérer un logo, encore une fois, sans utiliser la programmation. Donc un logo cliquable, au clic, on revient sur l'accueil du site internet. Donc, je vous parlais des pages et des articles. Donc, on fera la différence entre une page que vous pouvez voir ici et des articles ici que vous pouvez voir dans la page actualité. On limitera d'ailleurs le nombre d'articles à 5, mais on verra comment l'augmenter si on le souhaite. Et vous verrez qu'au-delà de 5 articles, WordPress nous crée une pagination pour naviguer de page en page. Ce sera l'occasion également de vous apprendre à insérer des médias, à insérer également des images à la une que vous pouvez voir ici afin d'illustrer un article, d'ajouter des médias comme une vidéo YouTube par exemple, et également, on verra pendant ce tuto comment insérer des URL type SoundCloud pour ajouter des médias audio, ajouter des tweets, etc. On verra également comment autoriser les commentaires ou les masquer. Nous verrons également comment créer, donc à l'aide d'un petit plugin, une page contact, comment même créer un CAPTCHA, comment avoir la main sur le CAPTCHA. Donc là, ici, j'ai mis 7 plus 7 égale, mais on aurait très bien pu mettre quel est le nom du président de la République. Donc c'est vraiment vous qui allez gérer ce CAPTCHA. Donc on verra aussi comment le configurer, puisqu'à la base il est en anglais, donc comment rendre tout ça, enfin comment traduire tous ces champs. L'intérêt aussi de ce formulaire, donc on va pouvoir faire un test, si je mets Damien et damien@steamail.fr, message de test, 7 plus 1 ça fait 8, j'envoie. On verra comment également renseigner un petit message, donc comme quoi le message a bien été envoyé et qu'on va le traiter dans les prochaines 48 heures. Et d'ailleurs, on reçoit bien un mail, merci de nous avoir contactés, de Studio Teammate à donc moi mon adresse, sujet merci de nous avoir contactés, avec un petit rappel, votre message a bien été envoyé. Nous verrons également comment protéger au maximum son site internet. Donc on va s'aider de deux petits plugins pour masquer déjà dans un premier temps l'accès à votre zone pour vous identifier. Donc on verra comment spécifier une autre URL. Normalement, en général, on vient taper, donc là je vais me déconnecter, se déconnecter. Hop, on vient taper quelque chose du type wp-login pour se loguer à la console d'administration. Et bien là, l'utilisateur, si veut se connecter, atterrira sur une page 404. Donc on verra comment spécifier une autre adresse. Donc ici, on est sur du admin zone. Donc on va pouvoir se reconnecter. Voilà.
Et aussi, je vais revenir en arrière, comment bloquer certains utilisateurs. Parce qu'il faut savoir que sur cette page, là, on peut par exemple essayer de rentrer des identifiants et des mots de passe 100 000 fois. WordPress ne va pas vous bloquer. Donc on verra comment limiter au nombre de 3 les tentatives de connexion. Comment donc bloquer une personne au-delà. On verra également comment attribuer un temps de blocage au niveau de l'adresse IP, etc. Donc plein de petites astuces pour sécuriser donc au minimum le site internet. En dernier lieu, donc là on va plus parler de WordPress, mais on va parler de transfert de base de données vers un hébergeur. Donc on verra comment récupérer l'intégralité de nos tables de la base de données, comment les exporter et comment les insérer directement via notre hébergeur web. Nous verrons également comment transférer l'intégralité de nos fichiers avec un client FTP dans le répertoire de votre hébergeur web. Nous verrons également en dernier lieu comment attribuer certains droits, donc certaines permissions à des dossiers, notamment pour pouvoir envoyer des images sans problème sur le serveur. Alors bien sûr, le site sera responsive, c'est-à-dire qu'il va s'adapter sur n'importe quel type de terminal, comme je vous l'avais spécifié. On peut le voir, donc là si on réduit considérablement, vous voyez que ici donc toute la barre de gauche se minifie et pour laisser place à un menu donc minifié et au clic on vient récupérer donc du coup notre menu. Donc là on est plutôt sur un affichage type tablette en portrait et si on réduit au minimum, là on est plus sur de l'affichage donc type mobile. Donc vous voyez que tout fonctionne parfaitement. Voilà, même la pagination, on peut facilement rentrer dans les articles, voilà, et puis laisser des commentaires si on le souhaite. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous retrouve tout de suite pour le commencer.